Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des taureaux. On va s'occuper de la semaine du 10 avril 2023. Donc comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. On va commencer de suite avec les énergies de la semaine. Donc pour les taureaux, pour la semaine du 10 avril 2023. On a la carte de la solitude. Et hop, elle est sortie toute seule. Et la carte du ralentissement. Donc, ces deux cartes. Et on a la carte en dos de deck de l'innocence. Donc là, ce qu'on vous demande, là, les taureaux sur cette semaine, c'est de sortir de cette phase peut-être un peu sombre, un peu toute seule. On vous demande de retrouver votre innocence, c'est-à-dire votre âme d'enfant. C'est pas la naïveté, c'est l'innocence, c'est le fait d'être toujours joyeux, toujours content. Un enfant, ça s'émerveille de tout. Bah là, c'est ce qu'on vous demande parce qu'on vous dit que vous êtes ralenti dans votre progression parce que bah, vous n'avez pas des idées très positives. Vous êtes plutôt renfermé sur vous là, et du coup, ça vous empêche d'avancer là, les taureaux. Donc là, on va demander à la triade quels sont les messages pour vous pour la semaine du 10 avril. On a la mutation. Hop, j'en ai deux. On a la foudre et on a la mort. Alors, là, la foudre, c'est comme la carte centrale. On a le silence en dos de deck avec la lumière, les bonnes énergies, etc. Donc là, il y a une mutation. Alors pour certains, c'est une mutation qui va tout changer. C'est la fin de quelque chose. Alors, vous en parlez pas. On vous dit pour l'instant de garder le silence parce que c'est pour quelque chose de très beau pour vous. De peut-être pas l'ébruiter. Ça peut être une mutation professionnelle. Effectivement, vous allez partir, vous allez changer. C'est quelque chose qui vous secoue. Alors pourquoi? Parce qu'il y a la fin de quelque chose. Est-ce que c'est parce que vous décidez de tout plaquer pour changer de vie? Est-ce que c'est parce que bah, vous savez qu'aussi en partant, vous allez quitter des choses, vous allez laisser des choses, vous allez peut-être vous séparer de quelqu'un. Ça, je ne sais pas. Ça peut être aussi également la mutation spirituelle, quelque chose qui va venir vous secouer parce que vous êtes en train de changer intérieurement et du coup, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous n'en parlez pas parce que on vous dit de garder le silence parce que vous allez vers votre lumière. Il y a le retour de la lumière, il y a le retour des bonnes énergies pour vous. Il y a la carte du frère, donc quelqu'un de très proche qui va vous aider. Il y a la carte du delta et de la sagesse. Donc en fait, il va falloir faire confiance à votre intuition et vous laisser aller les taureaux là sur cette semaine. Alors côté vie quotidienne pour les taureaux pour la semaine du 10 avril, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire? On vous parle de contrat. Alors pour certains, d'instabilité et de victoire. En deux decks, on a la famille, un cadeau, clairvoyance. Ça fait deux fois, on avait déjà delta tout à l'heure. Clairvoyance, joie. Là, en fait, vous allez signer quelque chose. Alors, ça va enlever l'instabilité dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que vous étiez pas sûr de vous, hein. C'était un coup oui, un coup non, un coup machin. Là, c'est sûr. Vous signez, c'est une belle victoire pour vous. C'est une victoire pour votre famille. C'est un cadeau pour votre famille. La clairvoyance, c'est votre intuition. Vous avez suivi votre intuition, vous avez bien fait parce que du coup, c'est quelque chose que vous allez célébrer là, ce contrat, ok? Alors ça peut être un contrat, ça peut être professionnel, mais ça peut être personnel, hein. Vous signez pour une maison, vous signez, je ne sais pas, un crédit, quelque chose, vous signez peut-être un contrat de mariage, vous allez signer de toute façon quelque chose qui va vous engager et qui va enlever l'instabilité dans laquelle vous êtes, et c'est une vraie victoire pour vous. Alors côté professionnel, les taureaux pour la semaine du 10 avril, qu'est-ce que nous avons? Hop. Nous avons la carte de la table. La carte de la famille, décidément la famille elle est au cœur de votre tirage là cette semaine. On a la famille, donc la table, la famille, l'union. Professionnellement, c'est une table de négociation. Alors la famille, est-ce que vous incluez la famille dedans? Est-ce que vous travaillez pour une entreprise familiale? Je ne sais pas. Il y a une union. Ça peut être aussi un partenariat avec une famille. Vous allez peut-être travailler pour une famille qui a une grosse entreprise ou une entreprise familiale. Vous allez vous mettre... On vous dit encore, c'est un cadeau, si elle est présente. Il y a du boulot, il y a un héritage. On va vous transmettre quelque chose là avec ce changement. C'est plutôt pas mal, hein, écoutez. Côté sentimental pour les taureaux pour la semaine du 10 avril, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Hop. On peut vous dire crise côté sentimental. On peut vous dire quoi d'autre pour les taureaux de semaine du 10 avril?
Hop là, il y a beaucoup de choses à dire. Visiblement, toutes les cartes veulent sauter. J'en ai besoin que de 3, les amis. On a la bonté et on a l'égarement. En dos de deck, on a l'attirance, l'espoir, les projets dans la durée. Euh, donc là, on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête, hein, d'arrêter de vous égarer parce que vous avez le cœur sur la main ou la personne qui vous attire a le cœur sur la main. On vous dit de faire attention de ne pas vous égarer, de garder espoir parce que vous avez des projets qui sont dans la durée pour arrêter d'être en échec. Ça va vous équilibrer, d'accord? Donc pour ceux qui sont en couple ou qui sont dans un nouveau couple ou qui pensent à se mettre en couple avec quelqu'un, j'ai envie de vous dire, allez-y, n'ayez pas peur. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous prendre la tête peut-être pour des pacotilles. La personne, elle vous donne son cœur, regardez, elle vous le tend, elle vous le donne dans sa main. Donc arrêtez de vous égarer ou arrêtez de passer par 150 chemins. Il n'y a pas 150 chemins, vous êtes attiré, enfin voilà. J'ai envie de vous dire ça, moi. Profitez-en. Côté, on va dire un peu spirituel, votre bien-être, sur les choses à travailler pour vous à titre perso. Qu'est-ce que nous avons donc pour les taureaux pour la semaine du 10 avril? On a l'alignement, on a l'infini. Là, dis donc, ça fait 2 fois qu'elle sort, cette carte. Hop, là, j'en ai 2. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? On a la graine d'étoile élément. Ces 2 cartes-là, elles sont déjà sorties tout à l'heure. Donc là, ce qu'on vous dit très clairement, on vous dit de vous aligner, c'est-à-dire de... Si vous n'êtes pas très spirituel, parce que si vous êtes spirituel, vous avez compris, il faut aligner tous vos chakras, faut que ce soit bien attalé. En gros, votre alignement, on vous demande d'être en cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous dites, ah ben là, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Ah ben là, je rentre, je vais faire les courses, après je vais faire mon ménage, après je machin. Finalement, vous rentrez chez vous, vous n'allez pas faire les courses, vous faites pas de ménage, vous foutez rien. Ça vous regarde, c'est très bien, mais par contre, vous n'êtes pas aligné, parce qu'entre vos paroles et vos actes, il y a une différence. Donc, vous êtes un peu en décalage, d'accord? Ce qu'on vous demande, c'est bien de vous réaligner entre ce que vous dites, ce que vous faites, qui vous êtes et qui vous dites que vous êtes, d'accord? C'est très important d'être aligné, ça vous permet d'être bien, d'être mieux et d'être surtout centré sur vous. Là, l'infini, c'est pour vous dire qu'une fois que vous êtes aligné, vous pouvez décider, jouer et jouir de tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez décider comme je dis toujours, d'être acteur de votre vie, non plus spectateur. Vous posez. Et donc, ce qui vous permet ensuite, avec les graines d'étoiles éléments, c'est-à-dire que vous êtes capable de poser des choses, poser des actions, et donc pour ensuite pouvoir récupérer et récolter surtout ce que vous avez posé ensuite. On va continuer tout de suite alors avec l'oracle des chercheurs de lumière. On va commencer donc avec votre domaine d'expérience d'actualité pour vous. Donc pour les taureaux pour la semaine du 10 avril, qu'est-ce qui les concerne? L'abondance. Les taureaux, ils ont envie d'abondance ou ils cherchent l'abondance. Où ils parlent d'abondance, donc votre sens de l'expérience, le besoin d'évolution, sur quoi doivent évoluer là les taureaux pour la semaine du 10 avril. Dans le mouvement, c'est-à-dire que l'abondance ne va pas venir toute seule frapper à votre porte et vous n'allez pas retrouver un chèque dans votre boîte aux lettres le soir. Donc, on vous demande de mettre en mouvement, de poser des actions. C'est comme je vous disais tout à l'heure, de partir, de faire quelque chose. Là, sur quoi il faut méditer cette semaine, là, les taureaux, pour cette semaine du 10 avril, il faut méditer sur votre présence. Eh bien oui, parce que là, très clairement, vous voulez l'abondance, vous la rêvez, vous en avez besoin. Là, on vous dit, ok, d'accord, mais il faut mettre en place des choses, il faut être dans le mouvement. On laisse le passer, on avance, on pose des actions. On se dit, bon, alors là, je voudrais faire ci, ça, qu'est-ce que je peux commencer à faire? Vous voulez changer de boulot? Avant de dire, oh, j'en ai marre de ce boulot, machin, commencez à regarder le marché. Regardez aussi si vous avez envie de continuer dans la même branche. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez toujours faire ce job-là ou est-ce que vous voulez pas? Et ensuite, une fois que vous avez commencé à être dans le mouvement, on vous dit votre présence. C'est-à-dire que votre présence, c'est je suis là, je vais faire, c'est votre instant présent. C'est-à-dire que votre passé, vous vous en servez comme d'un, comment dirais-je, vous ne gardez que les leçons qui en avaient à tirer, les bonnes choses, ça reste des beaux souvenirs. Et là, votre présence, on vous dit d'être dans l'instant présent parce que pour construire votre futur, pour aller vers l'avant, c'est maintenant, c'est dans le présent qu'on construit son futur. C'est pas dans le passé, c'est passé, d'accord? Je le répète toujours, mais c'est évident, mais finalement pas tant que ça. Et puis on va terminer avec le message de lumière, le message des guides pour les taureaux pour la semaine du 10 avril. Alors les taureaux, semaine du 10 avril, on vous parle de santé. En gros,
on vous dit que ça, votre abondance mouvement dans votre présence, ça va vous remettre d'aplomb pour certains, ça va vous permettre d'être dans une meilleure santé. Et on vous demande aussi de prendre votre santé en main, message des guides. C'est-à-dire que s'il y a un petit truc qui va pas bien, pour l'instant, c'est un petit truc. Donc, on vous met en garde en vous disant c'est un petit truc, mais vos guides vous demandent de prendre soin de vous. C'est important de prendre soin de vous. Vous ne pourrez pas être dans l'abondance, vous ne pourrez pas être dans votre instant présent si vous n'êtes pas bien vous-même. D'accord? Voilà, je vais vous tirer 2 petites cartes de l'oracle espoir pour savoir ce qu'il a à vous dire pour les taureaux pour la semaine du 10 avril. Hop, il vous parle d'introspection, donc il vous parle de vous recentrer sur vous-même. Hop, et qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Il vous parle d'arrêter de vous faire des illusions, parce que du coup, en arrêtant de vous faire des illusions, en vous centrant sur vous-même, en réfléchissant, en vous posant, en vous demandant ce que vous voulez, ça va vous permettre d'avoir un renouveau. On vous dit de garder la foi, il y a une fin de cycle, de faire confiance à votre intuition, il y a une transformation qui arrive, il était temps. D'accord? Voilà, bah c'est plutôt pas mal là pour les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Vous n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous le souhaitez. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.